Bonjour tout le monde. Alors, pour commencer, moi je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais un petit bonhomme. Alors, j'ai lisé beaucoup de romans de cap et d'épée, et puis souvent on parlait du siège d'Arras où on combattait les Espagnols. À peu près à la même période, moi j'étais en vacances en Espagne avec mes parents, puis j'ai découvert que la frontière entre l'Espagne et la France, grosso modo, c'était les Pyrénées. Donc dans mon esprit d'enfant, il n'y avait pas d'hésitation, Arras c'était dans les Pyrénées. Et puis forcément, après j'ai découvert qu'Arras c'était au nord de la France, et donc là, grosse incompréhension. Comment ça se fait qu'on combatte les Espagnols au nord de la France alors que le pays est au sud? Donc je me suis renseigné, et puis j'ai découvert que dans le contexte historique, en fait, il y avait des bouts d'Espagne au nord de la France. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand j'ai compris ça, ça a eu des effets importants chez moi. Déjà, ça a augmenté fortement ma satisfaction. Je me suis dit, j'ai compris quelque chose d'important, et puis plein de petits éléments qui avant étaient un peu flous se sont alignés pour moi. Ensuite, ça a augmenté ma curiosité. J'ai eu envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir, j'ai eu envie de découvrir comment ça fonctionnait. Et en fait, l'idée, c'est comment faire en sorte que les gens qui viennent vous voir, qui viennent visiter un lieu du patrimoine, qui viennent visiter un musée, qui viennent dans un office de tourisme, ils aient ce sentiment-là. Comment faire en sorte d'augmenter leur satisfaction, de leur donner envie d'en parler autour d'eux, d'augmenter leur empreinte mémorielle, de la faire durer. Comment faire en sorte qu'ils aient envie de revenir? Et un des moyens de le faire, c'est d'apporter du contexte. C'est de faire le lien entre le bagage culturel qui est le leur et l'univers dans lequel vous voulez les faire rentrer. De faire en sorte que ça connecte pour eux. Et les études montrent bien que si, par exemple, vous me parlez d'un sujet dont je ne connais rien, je vais retenir maximum 30% de l'information que vous allez me fournir. Si je suis capable de le situer un petit peu, je peux monter à 50%. Si je suis capable de bien le situer, je peux aller jusqu'à 80% d'informations. Donc l'idée, nous, ce qu'on vous propose, c'est de jouer exactement sur ce levier. C'est de sortir d'une vision linéaire où on apporte un peu l'explication de où on est et l'univers dans lequel on veut faire rentrer les gens, à un cadre spatio-temporel dans lequel le visiteur est acteur de sa prise d'information. C'est lui qui va aller chercher les informations qui sont pertinentes pour lui. Il va pouvoir jouer sur le temps, il va pouvoir jouer sur l'espace, il va pouvoir choisir les thèmes qui l'intéressent, les modifier au fur et à mesure de sa lecture, il va pouvoir le partager avec son voisin. Grosso modo, il va s'approprier par rapport à ce qu'il est, l'univers dans lequel vous voulez l'emmener. Et grâce à ça, il va mieux comprendre, mieux appréhender et vivre différemment toute l'expérience que vous lui proposez par la suite. Donc nous, on s'est lancé dans cette aventure il y a quelques temps. On met au profit les plus de 10 ans qu'on a dans la création d'outils informatiques auprès de différents clients pour des milliers d'utilisateurs au service de la culture. Et on crée un outil qui est facile à prendre en main, qui est utilisable en 5 minutes, montre en main, qui permet de créer des scénarios, de les faire évoluer, de changer votre ligne éditoriale dans le temps et de toujours être en phase avec les gens qui viennent vous voir. Et de cette manière, vous allez connecter leur univers au vôtre et vous allez créer chez eux un sentiment qui est complètement différent et vous allez avoir une capacité à entraîner un souvenir qui est beaucoup plus fort. La preuve, c'est que moi, je me souviens toujours où est Arras et je me souviens qu'à l'époque, je crois que c'était dans les Pyrénées. Voilà, donc je vous invite à venir nous voir pour qu'on vous montre à quoi ça ressemble. Vox culturel, merci.